Enchanté, Joshua Moiti, élève en 2e année au lycée Raspail en filière PT. Voilà. Moi c'est Benjamin Blasquez, pareil en filière PT 2e année. Et bientôt à la fac. On vient du lycée Raspail, moi je m'appelle Ryan Mouloud, en PT. Et toi? Moi pareil. Moi je m'appelle Nathan Gaudin, je suis en PT étoile au lycée Chaptal et je suis en 3,5. Moi c'est Lorraine Ohaillon, PT étoile, lycée Chaptal, 3,5 aussi. Moi c'est Seth Lukaku, je suis en PT à Dorian, 3,5. Et Jean-Baptiste, PT étoile au lycée Chaptal, en 3,5. Alors l'épreuve qui nous a le plus déstabilisé. Il y en a plusieurs déjà. Celle d'aujourd'hui. Ouais, SIA c'était pas mal. SIA pas mal. Info modélisation catastrophique. Et thermo. Ouais, thermo aussi. Après Aussi, toi. on s'est rattrapé avec les langues. Les langues, ça parfait, allait. ouais. Maths ça va, détente. Et chimie aussi ça allait. Et voilà. Maths A c'était horrible. 100%. C'était super dur alors que normalement c'est facile et là c'était super dur. Là c'était trop chiant. Ouais. C'est maths C, franchement. Moi c'est... Ah non. Moi c'est... Non mais... Vas-y, ok. C'est les maths C, parce qu'en vrai, l'épreuve elle était assez bizarre. Très rapidement elle devenait bien compliquée. Donc bon, après on a fait ce qu'on pouvait et on verra les résultats. Moi c'est maths B parce que c'était pas du tout ce qu'on avait l'habitude de faire normalement. Parce que normalement il y a toujours un exercice sur un autre sujet et là c'était que de la géométrie donc c'était hyper déstabilisant. Mais sinon, mis à part ça, on s'attendait à ce qu'on a eu quoi. Entre LVA ou LVB en anglais. Et toi? Moi ça serait l'espagnol. Espagnol. Voilà, donc non, en réalité, une épreuve que je pense avoir plutôt bien réussi. Il y a maths A et maths C. Non, Maths B c'était facile. Attends, maths B c'est quoi? C'est la géométrie? Ouais, c'est géométrie. Ouais. Maths B et maths C. Ah bon? Ouais, Ah ouais, maths C j'ai trouvé ça dur. Moi personnellement je pense que c'est les épreuves de langue et de français. En général c'est les épreuves les plus simples quoi. Bon après on est en filière scientifique mais elles ont quand même un coefficient important donc c'est pas négligeable. Moi aussi le français et les langues mais surtout le français ouais. Ouais, moi les langues aussi. Le français, les langues, l'anglais, etc. Ça va. Bah celle-là. Voilà. Celle-là et la semaine dernière, le vendredi. Exactement. C'est quoi celle-là que vous avez? Là c'était SIA. Ah non, moi non. Non, moi vraiment pas. Moi je suis resté. Non, c'est pas une bonne idée je pense de faire ça. Alors moi je sortirais aucune épreuve en avance même si j'avais fini, je préférais me relire et consacrer le temps qui me restait à peaufiner et pas sortir en avance. Moi je suis sortie en avance au premier français, donc le plus court celui où il n'y avait pas de résumé, et en langue aussi, donc en anglais. Alors moi je suis sorti en avance pour une épreuve d'anglais parce que je l'avais terminée et voilà quoi. Après je suis sorti en avance pour l'épreuve de SIC. SIC j'étais sorti en avance parce que cette épreuve, j'aurais pu même ne pas y aller puisqu'il n'y a aucune école que je veux qui prend en compte cette épreuve, mais bon, voilà quoi. Et moi non pas du tout. Si j'avais pu laisser un peu plus de temps, je pense que je l'aurais fait. Français. SIC non? SIC ouais. SIC c'était quand même 6 heures. Non, français j'aurais kiffé avoir un petit peu plus de temps quand même. Ah ouais. Ah Bah non. pour gagner l'épreuve. Si, maths B. Non, on devrait rajouter plus d'heures pour la SIC. Bah celle-là justement, là, elle était super longue l'épreuve j'ai trouvé. Il y avait 4 parties qui étaient assez longues chacune et j'ai pas mal bloqué sur la première donc j'aurais aimé au moins 1 heure supplémentaire. Moi le français A vraiment, il fallait gratter à mort, on n'avait pas le temps de se relire, c'était hyper rapide. Le français parce que je gratte beaucoup en général et donc plus de temps ça serait cool. Ouais pareil, le français et puis SIC il y avait beaucoup de calculs à mener assez rapidement et donc un petit peu plus de temps ça aurait été pas mal je pense. Je vais préciser mais l'épreuve d'aujourd'hui c'était l'épreuve de SIA. Je me suis endormi là ce matin pendant 1h30.
En vrai, moi, ma vie elle est nulle, du coup, il n'y a aucune anecdote. Non, tout s'est bien passé, c'était super. En vrai, c'était tranquille. Moi, par exemple, c'est le sujet de maths B qui m'a déstabilisé un peu parce que habituellement, il y a une partie algèbre linéaire avec un problème consacré à l'algèbre linéaire et un autre problème géométrie. Et là, on avait 2 problèmes totalement consacrés à la géométrie avec un tout petit peu d'algèbre linéaire. Et ça m'a un peu chamboulé, on va dire. Non. Moi, c'est les maths C. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai entendu quelqu'un sangloter pas loin de moi. Donc, bon voilà, cette épreuve, elle était assez bizarre, mais on fait avec. Ouais, c'est vrai que maths C, c'était pas comme les annales qu'on avait fait avant, c'était un format assez différent. Bon, un peu étonné au début, mais on s'y fait. Bah la vérité ça va, c'était une bonne expérience, pas trop positive. Bon après voilà, on verra les résultats, ça reste un concours. C'est toujours sympathique à faire. Là c'est la fin, on est content et on attend les résultats avec grand plaisir. Ouais, c'est ça. C'est assez épuisant, mais c'est vivable. On est content quand les épreuves sont finies et pas spécialement satisfait, mais au moins content d'avoir fini. Moi, j'ai pas trouvé ça si horrible que ça. Je trouvais que, en fait, on était bien préparés avec tous les DS qu'on a eu, tout ça. Donc, c'était pas si horrible que ça. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit hyper crevant, qu'on soit tous morts, que ce soit vraiment éprouvant mentalement, trop stressant, mais pas tant que ça parce qu'on est vraiment à l'intérieur et en vrai, quand on est à l'intérieur, ça passe. Voilà, moi aussi, je pense la même chose. On a bien été préparés dans ma prépa. Et au niveau de la fatigue et du stress, on s'imagine des choses bien pires, alors qu'au final, quand on est dans le bain, ça passe tout seul. C'est vrai que ça passe vite, mais le contre-coup se fait bien sentir quand même. On va bien se reposer après les épreuves, je pense. Alors de base, ENS et Polytechnique, je pense, pour moi. moi c'était plutôt arts et métiers, le STP. Là, pourquoi pas Paris-Sorbonne. T'as pas fait le dessin? J'ai pas fait le dessin. Ce sera la Sorbonne, je pense, ou Dauphine peut-être en licence, on verra. On verra. XENS ou rien? Ouais, centrale, c'est bien. Moi, j'aimerais bien avoir au moins les arts et métiers. Après, je suis ouvert aussi à d'autres écoles. J'ai pas encore fait mon classement. Je pensais faire aussi mon classement après les concours en fonction de ce que j'ai donné, en fonction des épreuves que je pense avoir réussi, vu que les coefficients sont différents pour chaque école. Et ensuite, je ferai mon choix en fonction des écoles où j'ai été admis. Moi, je veux vraiment les arts. Je pense que si je les ai pas, je ferai 5,5. Et j'espère les avoir, on verra bien. Moi, je veux les arts minimum ou le STP. Après, on verra en fonction des résultats et si j'ai la déterre pour une 5,5. Personnellement, j'attends de voir un peu les admissibilités, mais là, je me suis inscrit uniquement aux arts et plus, donc on verra en fonction de ça pour les choix de classement futur. Ouais, les filles, il faut qu'elles viennent. Non, mais Alors un petit conseil pour la PTSI, elle est pas du tout très. La mixité, c'est ça? La mixité. C'est une filière qui est pas du tout très réputée, très connue. Si vous aimez beaucoup la SI, venez avec plaisir. Si c'est pas votre dose, évitez. Évitez vraiment si la SI parce que c'est la majeure largement pendant les écrits. Et après, l'avantage, c'est que vous avez une semaine de concours pour plusieurs écoles, pour pratiquement toutes les écoles, et ça, c'est l'avantage réel en PT. Et voilà. Venez hein. Attends, juste avant de venir en PTSI, assurez-vous bien de kiffer le dessin. Ah ouais, faut savoir dessiner. Et aussi, faut aimer les 6 heures d'épreuve, quoi. Ouais, voilà, 6 heures d'épreuve, c'est chaud. Mais sinon, c'est bien, hein. C'est une bonne ambiance. Moi aussi, notamment pour les concours, parce que même si ça dure 10 jours et que c'est intense, au moins c'est 10 jours et une fois que c'est fait. Et ça traîne pas en longueur comme les 1 mois de concours dans les autres filières classiques et au moins on est débarrassé. Moi, je regretterai jamais d'avoir fait ce choix. J'hésitais entre PCSI et PTSI. J'ai choisi PTSI parce que j'étais en bac sciences de l'ingénieur.
Et franchement, je regrette pas du tout, c'était super. J'ai vraiment eu une expérience vraiment géniale, j'ai rencontré des gens top. Donc faut vraiment pas stresser, faut se dire que si on aime bien la SI de base, si on aime bien tout ce qui est plus pratique, mécanisme, etc., que des calculs purs, c'est une filière qui est assez intéressante. Ouais. Alors moi j'ai choisi la PTSI, filière PTSI, parce que d'une part je déteste la chimie, donc on en a beaucoup moins que les autres matières. Et j'aime beaucoup cette approche qui est non seulement qualitative mais aussi quantitative, et on fait beaucoup de pratiques dans nos TP de SI. Et c'est ça qui m'a poussé à aller vers cette filière. C'est vrai qu'en PT, là on l'a vu au niveau des concours, on va pas se sécher complètement au niveau d'une astuce à trouver en maths ou quelque chose. Si on travaille bien, je pense qu'on peut aller haut sans avoir forcément une astuce à chaque épreuve à trouver, quoi. Ouais, c'est vrai que les épreuves elles sont bien plus atteignables et c'est pas des problèmes impossibles à trouver comme dans les autres filières qu'on peut trouver, comme par exemple pour les sujets XENS ou Centrale. Là, un très bon élève peut facilement arriver à la fin d'un sujet et trouver plusieurs bonnes réponses. Donc c'est aussi encourageant.